Bonjour peuple de Dieu, bienvenue encore une fois dans votre émission à l'heure de la bonne sémence, dans sa tranche message du dimanche. Aujourd'hui, je suis avec le diacre Paterne qui va nous parler du message d'aujourd'hui. Alors, je les salue sans plus tarder. Bonjour Papa Paterne. Bonjour, c'est Gracia. Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Ah, merci beaucoup. Alors, pour aujourd'hui, c'est notre diacre Paterne qui va nous parler du message d'aujourd'hui. Je ne veux pas trop traîner, je lui passe directement la parole. Merci beaucoup, c'est Gracia, pour la parole. Aujourd'hui, nous avons été vraiment bénis par les visiteurs, le révérend Emmanuel Muderwa, qui est venu du Burundi, précisément à Bujumbura. La semaine que nous avons commencé aujourd'hui, c'est une semaine de l'évangile organisée par la représentation légale de la 30e CPECO. Alors, on a permis les pasteurs. Nous avons eu le privilège de recevoir le révérend Emmanuel Muderwa du Burundi. Alors, le thème qui est développé est intitulé « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu ». Ce thème est tiré de la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Quand vous lisez ces versets, vous allez comprendre comment Paul est en train d'écrire et dire aux Romains de ne pas avoir honte de l'évangile. Parce que c'est l'évangile qui nous sauve. L'évangile nous donne la vie, l'évangile nous donne le salut. Et d'ailleurs, dans notre église, nous sommes mieux placés parce que les bergers parlent de la vie après la mort. On peut avoir la vie après la mort si on a reçu l'évangile. Et si on a reçu l'évangile, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a prêché l'évangile. Alors, dans ce cadre-là, que le révérend Emmanuel est en train de parler. Alors, l'évangile vient avec beaucoup de choses qui l'accompagnent, entre autres l'argent. Je sais que les gens n'aiment pas qu'on parle de l'argent, mais il n'y a pas l'évangile sans argent. Imaginez-vous aussi, Jésus avait un trésorier. C'est-à-dire que Jésus aussi marchait avec l'évangile et l'argent. Et il y arrivait des fois où il nourrissait les gens. C'est-à-dire qu'il n'est pas exclu qu'un évangéliste sur le terrain puisse aussi nourrir les gens. Alors, il nous a encouragés de contribuer à l'évangile. Et si on n'a pas la capacité d'aborder les gens, on peut les aborder avec son moyen financier. Alors, c'est un message qui nous réveille, qui veut que nous puissions contribuer d'une manière ou d'une autre à l'évangélisation. Par nos moyens, par la santé, par tout ce que Dieu met à notre disposition. Voilà ce que j'ai pu comprendre au message d'aujourd'hui. C'est grâce. Ah, merci beaucoup, Papa Paterne. C'était un message très, très enrichissant. Moi-même, je suis bénie. Alors, avant de poursuivre, nous allons suivre un petit moment avec le diacre Pierre. Voilà, et on revient juste après. Compte tenu de notre message de ce dimanche, l'orateur a parlé dans le livre de Romains 1, 16, qui consiste à l'évangélisation. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangélisation. Alors, le message d'aujourd'hui, c'est que nous devons évangéliser, amener la parole de Dieu à tous ceux qui au loin ne connaissent pas encore la parole de Dieu, qui n'ont pas encore cru en notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils viennent et qu'ils soient nombreux. C'est un peu ça, c'est une semaine de l'évangélisation et nous avons ce devoir d'aller vers les païens comme Paul l'a fait. Il est parti vers les païens pour leur apporter la bonne nouvelle. Et nous aussi, et certainement pour ce qui nous concerne, nous devons mettre les moyens sous pied, tout ce que Dieu nous donne, tout ce que Dieu nous donne, afin que nous puissions soutenir l'œuvre de Dieu. Si nous devons aller loin pour amener l'évangile à ceux qui doivent croire en Christ, il y a des moyens que nous devons mettre en jeu. Alors, toi et moi, nous sommes appelés aussi à mettre les dons que Dieu nous a donnés à l'œuvre pour que nous puissions satisfaire et, réaliser la recommandation suprême de notre Dieu. Allez et faites de toutes les nations mes disciples, et ceux qui croiront, vous les baptiserez dans le nom de Jésus-Christ.
Alors, c'est un peu ce que nous avons retenu pour cette journée. Merci. Bien, vous avez suivi ce que le diacre Pierre Malaoué a donné comme conclusion sur les messages. Alors, nous vous encourageons aussi de là où vous vous trouvez, de ne pas avoir honte de l'évangile. Nous devrons aussi, pas seulement aller sur le champ, comme on dit que nous devons nécessairement aller sur le champ, mais nous pouvons participer d'une manière ou d'une autre, par notre façon de nous comporter, avec nos moyens. Tu as quelque chose, tu soutiens ceux qui n'en ont pas, c'est aussi une manière d'évangéliser. Par ton comportement, juste les sourires que tu donnes aux autres, c'est aussi une manière d'évangéliser. Alors, n'hésitez pas, parlons de Jésus là où nous nous trouvons et reflétons véritablement Jésus. Parce que être chrétien, ce n'est pas seulement quand on est à l'église. D'ailleurs, on a appelé les chrétiens pour la première fois des personnes juste par leur manière de se comporter. Alors toi aussi, aujourd'hui, nous te donnons l'occasion, Dieu, Jésus, te donne l'occasion aujourd'hui de ne pas te taire, mais de parler de lui partout où tu seras. Que Dieu te bénisse et à dimanche prochain. On chante, s'élève les yeux, se tourne vers toi, se tourne vers toi. L'espoir est né, le cœur soupire après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes